Bonjour les amis. Bonjour. Si j'ai tenu à ce que l'on se rencontre, c'est parce que vu qu'on échange, qu'on partage sur certaines situations de la vie. Et pour ce faire, je vais vous raconter mon histoire. Et à la fin, on tirera des conclusions, chacun pour sa part. Il y a de cela 8 ou 9 ans. J'avais mon fiancé, un bel homme. En détail, comment on les aime. François. Bon, de nos jours, vous appelez ça les gars. On s'aimait et on filait le parfait amour. On se baladait. Et j'ai choisi ce lieu parce que on aimait bien venir ici. Après 4 ans de relation, il m'a amené voir ses parents, j'ai rencontré ses parents. Bon, de mon côté, moi, je pensais que le courant était passé, mais je me suis complètement leurrée. Donc nous sommes là pour parler de comment est-ce que nous allons organiser cette cérémonie. Et elle est là aujourd'hui pour se présenter à nous. Donc ils avaient décidé que je n'étais pas la belle-fille adéquate, je ne répondais pas au standard de la belle-fille parfaite. Entre-temps, ils avaient trouvé la belle-fille selon leur cœur. Ils l'ont présenté à François. Mon amour de jeunesse a accepté. Il ne m'a rien dit. Il ne m'a pas soutenu, il ne s'est pas gêné de ce que je peux ressentir. Il m'a laissé continuer de rêvasser, de me mentir, d'espérer et de croire en quelque chose qu'il savait que je ne réaliserai jamais. Le pire dans tout ça, c'est que j'avais des principes, comme la plupart des jeunes filles de cette époque-là. C'était précisément pas de rapport sexuel avant le mariage. Mais l'amour faisant ces choses. François étant si mignon, insistant, et moi l'aimant beaucoup, j'ai cédé une fois en 4 ans. J'ai cédé. Pendant qu'on filait notre parfait amour là, vous savez, il y a toujours des gens qui viennent dire que tel fait ceci, tel a fait cela, tel a fait ceci. Oui, on prend ça pour des ragots. Jusqu'à ce qu'un vendredi soir, on vient de me dire, samedi le lendemain, François est Chérie, là, c'est un bon gars, dis donc. Mais je me suis demandé à cette époque, François se marie avec qui? Alors que moi je suis ici en train d'attendre que François arrive. François se marie avec qui? Alors qu'on est allé voir mes parents. François se marie comment? Alors que je suis là. Je n'ai pas conscience de ce que je me marie demain. François se marie avec qui? François se marie comment? Donc dans ma tête, c'était une hypothèse qui ne pouvait pas passer. J'ai encore mis ça sur le bout des ragots. Sauf qu'après vérification, c'était vraiment le cas. Et puis il y avait cette douleur-là, que tu aimes passionnément, fortement quelqu'un, puis la personne se fout de toi de ça. Alors que je pensais avoir atteint le paroxysme de ma douleur, 1 ou 2 semaines plus tard, j'ai constaté un malade. J'étais enceinte. Hey, J'étais enceinte de François. Et puis je me demandais, mais Seigneur, que vais-je faire? Que vais-je devenir?
Je fais quoi? J'ai appelé François. J'ai laissé des messages. J'ai compris que cette affaire-là me concernait moi seul. Mais la douleur s'est dupliquée. La douleur était tellement intense en moi que, non, en plus de gérer cette déception amoureuse des plus flagrantes et des plus grandioses, il fallait encore que j'ai cet enfant. Voir ma place. Qu'auriez-vous fait? À ta question, moi j'aimerais répondre en premier. Franchement, tu es trop mou. C'est quelle façon d'être mou comme ça là? C'est pour ça qu'on t'a marché dessus. Si c'était moi, je partais que le sagat là-bas, je gâtais tout. Le jour du mariage là, même si c'est que j'ai appris, tu n'as pas cru maman. Même si tu n'as pas cru. Dès que tu es au courant que tu as fait, tu débarques chez lui. Tu dis, je ne pourrais même pas dormir avec l'affaire là. Et même l'enfant là, je mettais de côté, je lave mon ventre. Il y a les produits, je nettoie, je mets de côté. Je parle. Œil pour œil, dent pour dent, c'est écrit dans la Bible. C'est comment? À mon avis, ce que le gars là a fait n'est pas bon. François n'a pas bien fait. Comment il peut abuser de toi jusqu'à te pousser à lui donner ton corps? Tu as tout mis dans cette relation et lui il vient t'abandonner comme ça. C'est même quelle histoire qu'il écoute plutôt sa famille au lieu de prendre la décision par lui-même. Pour moi, je n'aurais pas, comme elle a dit, avorté parce que l'enfant c'est un être innocent. Il n'a pas voulu entrer dans cette histoire. J'aurais quand même, donc j'aurais quand même enfanté et j'aurais pris soin de l'enfant, même s'il me rappelait François. Avec le temps, je l'aurais aimé. Et pour François, tout homme fait des erreurs. Je lui aurais pardonné Tout ce que vous venez de proposer là, j'y ai pensé. Même pardonner, j'ai essayé. J'ai eu la grâce d'avoir une voisine qui a été là pour moi pendant ces moments difficiles. Aïe, aïe, mais j'ai mal. J'ai mal. J'ai très mal. Il dit aussi qu'il est celui-là qui pense le cœur. Il est celui-là qui restaure les cœurs brisés. C'est pour toi qu'il est venu. C'est pour toi que Jésus est venu à la croix. Pour porter tes douleurs, pour porter tes souffrances. Mais moi, j'ai tout donné à François. Tout ce que j'avais. Mon amour. Je me fous me presser pour lui. Je lui ai donné mon corps. C'est vrai que tu es triste. C'est vrai que tu es triste. Je sais que tu avais tout donné pour lui. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a prévenus. Il nous a prévenus dans Jérémie 17 au verset 5. Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme et qui prend la chair pour appui. Sache que c'est le Seigneur qui est la source de ta joie. C'est lui qui est la source de ton bonheur. Comment être joyeuse? Comment être joyeuse avec cet enfant? Est-ce que je dois le garder? Il va tout le temps me rappeler ma douleur. Il ne peut pas. Que vais-je faire de lui? Que vais-je faire de lui? Sache que l'Éternel a également des projets pour cet enfant. Je t'ai dit qu'avant que nous ne soyons formés dans le ventre de nos mères, le Seigneur nous connaît, c'est lui qui nous façonne. Alors ne te dis pas que cet enfant est un hasard, ne te dis pas que cet enfant est une erreur parce que François est parti. Non, cet enfant, le Seigneur le connaît déjà. Il a déjà des plans parfaits pour lui. N'aie pas peur, ne sois pas désemparé. Ne pense plus à la mort, ne pense plus à toutes ces choses noires, mais lève ton regard vers Jésus. Et c'est comme ça que j'ai ouvert mon cœur. Parce qu'au fond, je me suis dit, qu'est-ce que j'avais à faire? Quel autre recours est-ce que j'avais? J'ai donc osé Jésus. J'ai essayé Jésus.
Et moi, je peux vous dire que ça marche. Parce que j'ai goûté, j'ai vu que c'est bon. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis mariée. J'ai d'autres enfants. Ce que je veux vous faire comprendre, mes amis, par cette histoire qui est la mienne, c'est que il est bon, il est bien, il est avantageux pour vous, autant que vous êtes, de donner vos vies à Jésus pendant que vous êtes jeune. Ça vous permettra de mettre des barrières assez solides. Pour ceux qui connaissent déjà Jésus, soyez fidèles avec lui. Là, je m'adresse à Emmanuel et à Yves. Soyez fidèles dans votre relation avec Dieu. Évitez l'hypocrisie. Ça ne sert à rien. À ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Être chrétien, ce n'est pas s'enfermer dans une boîte. Être chrétien, ce n'est pas ne pas être à la maison. Être chrétien, dans ce siècle présent, c'est aimer sa vie, aimer son bonheur, aimer son vie. Parce que comment pouvez-vous vous aimer si vous n'aimez pas la personne qui vous a créé? Comment pouvez-vous penser vouloir votre bien si vous ne faites pas confiance en la personne qui vous a créé? Vous pensez connaître mieux que lui ce qui est bien pour vous? Laissez-moi vous dire que vous vous l'aurez. Alors je vous le dis, pas juste en tant qu'expérimenté, mais en tant que grande sœur, de revoir vos vies, de vous observer chacun personnellement, voir la direction qu'il mène, essayez d'anticiper sur les conséquences et voir si elles seront bénéfiques. Alors vous comprendrez l'importance de Jésus-Christ dans la vie de quelqu'un en ce siècle, où tout va de travers, où tout est sans dessus dessous. La morale n'est même plus celle qu'elle était avant. Les choses ont tellement changé. Le laisser aller est partout. Il y a toutes sortes d'abominations. Et puis, comment penser pouvoir s'en sortir sans Dieu, sans Jésus-Christ? C'est tellement douloureux parce que de tels comportements comme ceux de François ou le mien sont perceptibles aujourd'hui dans les églises. Mais c'est déplorable de voir que là où on devrait retrouver la paix, là où on devrait retrouver la confiance, là où on devrait retrouver l'amour pur, l'amour sincère, on retrouve davantage de déception, de désespoir, de dépression. Non. Et je vous invite, vous, et je vous parle en tant que sentinelle. J'aimerais vous dire, vous, petite sœur, Wanda, Irène, quand vous aimez un garçon, c'est pas interdit d'aimer un garçon, c'est bien clair. Quand vous aimez un garçon, aimez-le, mais pas plus que vous n'aimez Dieu. Alors, toutes les barrières que Dieu a mises, tenez-vous bien afin de les respecter. Gardez-vous de les bafouer. Parce que qui trahit Dieu avec vous, finira par vous trahir avec quelqu'un d'autre. Et maintenant, vous, mes chers frères, Emma, Adia, soyez sincères. Soyez sincères avec les enfants de Dieu. Si vous aimez une fille, dites-le-lui. De la même manière, si vous l'aimez plus, dites-le. Si les choses ont avancé et que vos parents ne sont pas d'accord, ce sera moins douloureux de dire ça à l'instant
que de continuer à cacher, le mal sera plus grand. Soyez fidèles à vos engagements avec Dieu. Sur ce, on va prier. Oui, dans ce monde, Arrêtons-nous. il y a tellement de positions. Dans ce monde, il y a tellement de divergences. Dans ce monde, il y a tellement d'indifférence. Dans ce monde, il y a tellement de déceptions. Je m'accroche à toi, car tu es la solution.